Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Bienvenue à notre séminaire sur la prophétie des messages des trois anges. Nous vous invitons à prendre votre Bible, papier et plume, alors que nous allons étudier la parole de Dieu. Frères et sœurs de l'Église du Reste, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre étude du jour va se dérouler sur la prophétie trouvée dans Zacharie chapitre 4. Avant de commencer notre entretien, nous allons vous lire une pensée pour la prière trouvée dans Testimonies to Ministers, page 188. Elle se lit comme suit. Lisez et étudiez le 4e chapitre de Zacharie. Les deux oliviers déversent leur huile dorée par les conduits en or dans le vase en or à partir duquel les lampes du sanctuaire sont alimentées. L'huile dorée représente le Saint-Esprit. Les ministres de Dieu sont constamment approvisionnés de cette huile afin qu'à leur tour, ils la donnent à l'Église. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Comme nous le voyons, l'inspiration nous invite à lire et à étudier le 4e chapitre de Zacharie. Elle dit que les deux oliviers déversent leur huile dorée par les conduits en or dans le vase d'or, à partir duquel les lampes du sanctuaire sont alimentées. Elle poursuit en disant que les ministres de Dieu doivent être constamment approvisionnés de cette huile, afin qu'à leur tour, ils la transmettent à l'Église. Nous allons prier pour que Dieu nous permette de comprendre le symbolisme de la prophétie de Zacharie 4, afin de la mettre en pratique et parvenir ainsi au niveau spirituel élevé que Dieu désire pour son peuple. Prions Dieu. Notre Père et notre Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sanctifie-nous par ta parole qui est la vérité. Incline notre cœur à la sagesse et ouvre nos yeux afin que nous puissions comprendre, Seigneur, ce que tu as pour nous dans cette prophétie de Zacharie 4. Accorde-nous ton Saint-Esprit. Nous te supplions au nom de Jésus. Amen. Comme nous allons le voir, cette étude nous révèle la méthode utilisée par Dieu pour communiquer la lumière de sa vérité à son peuple. À travers ce système, les symboles nous montrent comment nous pouvons maintenir les lampes allumées en leur fournissant suffisamment d'huile. De même, elles nous enseignent comment nous pouvons parvenir à une compréhension correcte et unifiée des Écritures, dotant ainsi l'Église de la puissance de Dieu afin de manifester pleinement la justice du Christ pour être la lumière du monde. Ouvrons nos Bibles et lisons Zacharie chapitre 4, versets 1 à 6, puis les versets 11 à 14. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase en or, portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors, il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Je pris la parole et je lui dis, « Que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche ?»
Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Vous remarquez que l'image présentée ici est une exacte reproduction du symbolisme de Zacharie. En réalité, les prophéties consignées dans la Bible se présentent sous divers aspects. Premièrement, littéralement. Deuxièmement, par des paraboles. Troisièmement, sous forme de type. Et quatrièmement, par des symboles ou des termes imagés. Mais afin de faciliter la compréhension et d'éviter toute erreur d'interprétation, la méthode symbolique s'avère la meilleure et la plus sûre parce qu'elle exclut toute possibilité de se tromper. Et c'est cette méthode qui est utilisée dans la vision relatée au 4e chapitre du livre de Zacharie. 7 symboles à déchiffrer en vue de mettre en lumière le message contenu dans cette merveilleuse révélation. Premièrement, le chandelier d'or. Deuxièmement, les 2 oliviers d'or. Troisièmement, les 2 conduits d'or. Quatrièmement, l'huile d'or. Cinquièmement, le vase d'or. Sixièmement, les 7 conduits d'or. Et finalement, les 7 lampes d'or. À remarquer que tous les éléments de la prophétie sont en or. Écoutons maintenant l'explication de l'ange. Lisons Zacharie chapitre 4, versets 5 et 6. L'ange qui parlait avec moi me répondit et me dit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. L'ange dévoila 2 choses dans ces versets. Premièrement, il fit savoir que le symbolisme concernait la parole de l'Éternel, la Bible, à Zorobabel, et que sa parole, deuxièmement, est révélée non par la force de l'homme, ni par sa puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Lisons pour continuer Zacharie 4, versets 8 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Ces versets, ainsi que les 2 versets précédents, doivent de toute évidence susciter la question, qui est Zorobabel? S'agit-il de Zorobabel antitype ou de quelqu'un d'autre qui doit terminer l'œuvre que Zorobabel a commencée? À ceci, nous répondrons qu'il ne s'agit pas ici du Zorobabel qui était engagé dans la construction du temple type, car il était instruit oralement par les prophètes Zacharie et Agé. En outre, comme la signification de ces symboles prophétiques n'a pas été comprise par ces prophètes, cette prophétie doit être applicable à ceux qui sont engagés dans la construction du temple antitype, le temple spirituel ou l'Église de Dieu. Dans Prophète Zéwa, pages 452 et 453, nous lisons. En reconstruisant le temple, Zorobabel s'était heurté à de multiples difficultés. Dès le début, ses adversaires découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Mais Dieu intervint en faveur des constructeurs. Tout au long de l'histoire du peuple de Dieu, des montagnes de difficultés apparemment insurmontables se sont dressées devant ceux qui s'efforçaient d'exécuter les desseins du ciel. Le Seigneur permet ces obstacles pour éprouver notre foi. Devant la fermeté et la foi inébranlable de Zorobabel, les hautes montagnes de difficultés s'aplanirent. La promesse, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront, s'était accompli littéralement. Poursuivant avec les versets 11 et 14, nous lisons. Je repris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit,
Ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 reins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Remarquez ici l'insistance du prophète et son sincère désir d'être éclairé sur la vision qui lui a été montrée. C'est pourquoi, si un message vous parvient que vous ne comprenez pas, prenez la peine d'écouter les explications données par le messager. Lorsqu'une nouvelle lumière est présentée à l'Église, il est dangereux de s'en écarter. Le fait de condamner ce que vous n'avez pas entendu et que vous ne comprenez pas n'augmentera pas votre sagesse aux yeux de ceux qui sont sincères dans leur recherche de la vérité. Et c'est folie que de vouloir parler avec mépris de ce que le Seigneur a envoyé avec un message de sa part. Témoignage sur l'école du sabbat, page 60 à 66. Par l'information donnée par l'ange, il est maintenant clair que le symbolisme décrit le système d'interprétation de la parole écrite de Dieu et la façon de la transmettre à l'Église, dont l'époque correspond à l'ère du Nouveau Testament, quand les 2 oliviers sont en existence. Afin d'avoir une compréhension approfondie de ce système divinement inspiré, nous allons déchiffrer chacun de ces symboles séparément à partir des évidences qui ne peuvent être contredites. Dans Conquérant Pacifique, page 520, nous lisons que tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse. Par conséquent, la révélation de la prophétie de Zacharie 4 doit s'y trouver également. Ceci étant dit, le premier symbole que nous allons expliquer, c'est le chandelier. Que représente un chandelier dans les Écritures? Lisons Apocalypse 1er, versets 19 et 20. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Par conséquent, un chandelier dans les Écritures est un symbole utilisé pour désigner une église. Dans Conquérant Pacifique, nous lisons ceci à la page 521. Le Christ est représenté au milieu des chandeliers d'or, symbolisant ainsi ses rapports avec les églises. En effet, il est en communication constante avec son peuple. Il connaît sa véritable condition, il observe son organisation, sa piété, sa consécration. Bien qu'il soit grand prêtre et médiateur dans le sanctuaire céleste, il est représenté allant et venant sur la terre parmi ses églises. Avec une sollicitude qui ne se relâche jamais, il veille pour voir si la lumière de l'une de ses sentinelles ne faiblit ou ne s'éteint pas. Si les chandeliers étaient abandonnés au seul soin des hommes, la flamme vacillerait, languirait et mourrait. Mais il est lui, la véritable sentinelle de la maison de Dieu, le vrai gardien des parvis du temple. Il est à remarquer que les messages aux 7 églises ne sont pas adressés aux chandeliers, mais aux anges. Car il est dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, Apocalypse 3, verset 14. Cet ange n'est pas un ange du ciel, car il est en faute, sous peine d'être vomi, à moins qu'il se repente. C'est cet ange qui a la charge du chandelier de l'église. Par conséquent, les 7 anges représentent les dirigeants des 7 églises. Et les chandeliers sont les symboles des 7 églises. Les 7 églises, dans cette instance, sont symbolisées par les chandeliers. Mais le chandelier de la prophétie de Zacharie dénote l'église comme un corps. Considérons maintenant notre deuxième symbole qui est représenté par les 2 oliviers. Parlant des 2 oliviers, l'ange dit à Zacharie, ce sont les 2 reins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Il en est résulté que les 2 reins et les 2 oliviers sont synonymes. Dans les paraboles de Jésus, à la page 359, il est écrit, des 2 oliviers, l'huile était déversée dans les conduits en or jusqu'au chandelier lui-même, et de là dans les lampes qui éclairent le sanctuaire. La mission des 2 reins est de transmettre au peuple de Dieu la grâce qui, seule, peut faire de sa parole une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ainsi donc, les 2 oliviers ou les 2 reins représentent la parole de Dieu,
les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est ainsi qu'à partir de l'illustration, nous pouvons dire que l'olivier placé à gauche du chandelier symbolise les Écritures de l'Ancien Testament et l'olivier placé à droite symbolise les Écritures du Nouveau Testament. Les symboles ne peuvent mentir. Dieu utilise les symboles les plus appropriés pour désigner sa parole, dépendamment de la lumière qu'il veut nous communiquer. L'Ancien et le Nouveau Testament sont représentés par les deux oliviers et les deux oins dans Zacharie chapitre 4 et par les deux brebis dans Ésaïe 7 verset 21 qui se lit comme suit. Et il arrivera en ce jour-là qu'un homme nourrira une jeune vache et deux brebis. Version J.N. Darby. Lisons également Apocalypse 11 versets 3 et 4. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Il nous est dit dans ces deux versets que les deux témoins sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Par conséquent, ces deux oliviers et ces deux chandeliers sont inséparables. Les deux chandeliers représentent l'Église de Dieu en deux sections, chacune ayant son olivier propre. L'ange les interprète à Zacharie comme la parole de Dieu à Zorobabel. Les deux chandeliers représentent les églises de l'Ancien et du Nouveau Testament, en l'occurrence l'Église juive et l'Église chrétienne. Et les deux oliviers sont les symboles de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, la parole de Dieu à Zorobabel. L'esprit de prophétie vient confirmer ce fait dans la tragédie des siècles, page 287-288. Au sujet des deux témoins, le prophète ajoute « Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ta parole, dit le psalmiste, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Les deux témoins représentent les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'un et l'autre témoignent de l'origine et de la perpétuité de la loi de Dieu. L'un et l'autre proclament le plan de la rédemption. Les symboles, les sacrifices et les prophéties de l'Ancien Testament annoncent un sauveur à venir. Les évangiles et les épîtres du Nouveau Testament nous parlent d'un sauveur déjà venu et qui répond exactement aux symboles et aux prophéties. Je donnerai à mes deux témoins, lisons-nous dans l'Apocalypse, le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Durant la plus grande partie de cette période, c'est-à-dire de 538 après Jésus-Christ jusqu'à 1798, les deux témoins de Dieu ont connu une période d'obscurité relative. Le temps où les deux témoins prophétisèrent vêtus de sacs est celui où les saintes écritures étaient proscrites par les autorités civiles et religieuses, où leurs témoignages étaient falsifiés, où ceux qui osaient en proclamer les vérités sacrées étaient traqués, ensevelis dans des cachots, torturés, martyrisés pour leur foi. C'est alors que les deux témoins prophétisèrent vêtus de sacs. À la page 289 du même ouvrage, nous lisons la période pendant laquelle les deux témoins devaient rendre leur témoignage revêtus de sacs se termina en 1798. Ainsi donc, nous avons un chandelier pour chacune des deux sections de l'Église de Dieu alors que la Bible était en train d'être écrite. Un chandelier et un olivier pour les Juifs et un chandelier et un olivier pour les apôtres. 7 pour le restant de l'histoire de l'Église jusqu'à l'époque de la séparation de l'ivraie et du blé ou au commencement de la moisson dans l'Église, d'Éphèse à la Odyssée. Par conséquent, le chandelier ou l'Église de la vision de Zacharie est le 10e, indiquant une Église universelle, une Église vivante qui réunira tous les saints depuis que le monde existe, qui s'unira avec l'Église de Dieu du monde entier. Ce chandelier tout d'or de la vision de Zacharie est le symbole d'une Église glorieuse, devant laquelle toutes les autres églises qui existaient auparavant paraissent comme rien. Il est en parfaite harmonie avec le second temple juif qui, en comparaison, surpassa en gloire le premier. Le troisième symbole que nous allons maintenant identifier est celui des deux conduits d'or qui déversent l'huile d'or
dans le vase d'or. Dans Testimony to Ministers, page 510, nous lisons « L'huile dorée des 2 oliviers est déversée par les conduits en or dans le vase d'or du chandelier et ensuite dans les lampes en or qui illuminent le sanctuaire. Ainsi, à partir des saints qui se tiennent dans la présence de Dieu, son esprit est accordé à des instruments humains qui se sont consacrés à son service. La mission des 2 oints, c'est de communiquer la lumière et la puissance au peuple de Dieu. C'est en vue de recevoir pour nous la bénédiction qu'ils se tiennent en la présence de Dieu. Comme les oliviers se vident dans les conduits d'or, de même, les messagers célestes cherchent à communiquer tout ce qu'ils reçoivent de Dieu. Tout le trésor céleste n'attend qu'une chose, que nous le demandions et le recevions. Et tandis que nous recevons la bénédiction, nous devons à notre tour la donner. C'est ainsi que les saintes lampes sont alimentées et que l'Église devient un porte-lumière dans le monde. Comme on le voit, les 2 conduits d'or sont les messagers humains dotés du don d'interprétation, l'esprit de prophétie. Les 2 conduits sont des interprètes qui seuls peuvent révéler les mystères, les symboles et les prophéties de la Bible. Seuls les 2 conduits sont habilités à aller aux oliviers et à extraire l'huile, la vérité. Bien que certains passages soient clairs dans la Bible, seuls les agents inspirés de Dieu peuvent interpréter avec précision les prophéties des Écritures, car elles furent dictées par l'Esprit de Dieu. Par conséquent, les 2 conduits d'or qui déversent l'huile d'or dans le vase d'or sont les messagers inspirés de Dieu au travers desquels la vérité présente est révélée. Ils sont les seuls vrais interprètes des Écritures. Dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, la parole de Dieu nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » De même, il est dit dans 2 Pierre 1, versets 19 à 21, ce qui suit. « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Comme on le voit, toutes les Écritures, et non une partie de celles-ci, sont inspirées. Par conséquent, pas une seule ne doit être interprétée de manière personnelle, pour la simple raison qu'elle n'est pas venue des hommes, mais de Dieu. En d'autres termes, comme c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré les écrivains de la Bible, de même, l'Esprit de Dieu doit interpréter les Écritures aux hommes. D'où la nécessité pour nous, qui sommes parvenus à la fin des siècles, d'avoir recours aux 2 conduits d'or, car aucun homme n'est capable de révéler les prophéties scellées ou d'interpréter correctement une partie quelconque de ces prophéties, ou même de comprendre leur importance lors même qu'elles ont été interprétées, si ce n'est par le don de l'esprit de vérité. L'inspiration nous avertit symboliquement à travers le prophète Zacharie que nous ne pouvions être conduits dans toute la vérité sans le don de l'esprit de prophétie. Dans Ésaïe, chapitre 8, verset 20, nous lisons « À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » La Bible en français courant traduit ainsi ce même passage. C'est aux instructions et au message du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui n'adoptera pas ce mot d'ordre ne verra pas l'aurore. C'est cela l'inspiration, à la loi et au témoignage. En réalité, le vocable inspiration, dans son sens théologique, signifie tout simplement communiquer les instructions divines libres de toute altération humaine. Ainsi donc, toute objection faite à l'inspiration, en dernière analyse, n'est rien d'autre qu'une tentative de mettre Dieu de côté et mettre l'homme en avant, coupant par ainsi le seul canal par lequel Dieu
peut interpréter les Écritures, communiquer avec son peuple, révéler la vérité et démasquer l'erreur. L'une des croyances fondamentales de l'Église adventiste du 6e jour est que Dieu a accordé le don de prophétie à sa servante Ellen G. White pour le bien de son Église. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3, verset 7. Dans Témoignages pour l'Église, volume 2, page 325, nous lisons cette déclaration de la sœur White. Dans les temps anciens, Dieu a parlé aux hommes par la bouche des prophètes et des apôtres. À notre époque, il leur parle par les témoignages de son esprit. Jamais Dieu n'a enseigné à son peuple avec plus de sollicitude que maintenant la voie qu'il doit suivre. Cette servante à qui Dieu a accordé le don de prophétie avait de sa vie prédit l'arrivée d'un autre messager qui devrait venir après elle. Dans Message choisi, volume 1, page 482, elle déclare: nous devrions arriver à éliminer toutes nos divergences. Si je crois posséder une lumière, c'est mon devoir de la présenter. Si je demandais l'avis d'autres personnes au sujet du message dont le Seigneur m'a chargé, la possibilité de faire parvenir la lumière à ceux à qui elle est destinée me serait refusée. Les Juifs voulaient empêcher la proclamation du message annoncé dans la parole de Dieu. Mais la prophétie devait s'accomplir. Le Seigneur a dit: je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Malachie 4, verset 5. Quelqu'un doit venir dans l'esprit et la puissance d'Élie. Quand il paraîtra, il s'en trouvera qui lui diront: tu as trop de zèle, tu n'interprètes pas convenablement les Écritures. Laisse-moi te dire comment tu dois prêcher ton message. Comme on le voit, ce messager qui devrait succéder à la sœur White doit être un interprète des prophéties eschatologiques. Et comme prophétisé, son message serait rejeté par ceux-là même à qui il est destiné. Quatrièmement, l'huile d'or est notre quatrième symbole. Que représente l'huile dans les Écritures? Traditionnellement, bien que nous ayons accepté l'huile comme un symbole du Saint-Esprit, elle est plus spécifiquement l'Esprit Saint en vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu expliquée et utilisée dans le cœur de son peuple. C'est l'Esprit de Dieu sous forme de message et de doctrine. Jésus disait dans Jean 6, verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » L'huile d'or représente la parole de Dieu révélée à partir de la Bible, telle qu'elle est expliquée par les serviteurs de son choix. Pour vous aider à bien comprendre ce que nous voulons dire par l'Esprit Saint en vérité, en parole ou en doctrine, nous allons considérer 3 textes de l'Écriture avec lesquels vous êtes familiers. Premièrement, Jean 14, versets 16 et 17. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Deuxièmement, Jean 15, verset 26. « Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Troisièmement, Jean 16, verset 13. « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Comme on peut le voir, c'est de cet esprit de vérité auquel l'ange faisait allusion quand il disait « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Dans Témoignages pour l'Église, volume 7 en anglais, page 248-249, il est dit que la lampe intérieure doit être approvisionnée de l'huile qui découle des messagers du ciel au travers des conduits d'or et qui se déverse dans le vase d'or. Le message de l'Éternel ne parvient jamais à l'homme en vain. Dans Matthieu 25, verset 4, s'agissant de la parabole des 10 vierges, il nous est dit « Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. » L'inspiration nous dit ici que l'huile est un symbole de l'Esprit de Dieu sous la forme d'un message, d'une vérité,
car elle est la substance qui donne la lumière, en l'occurrence la parole prophétique de Dieu. La lampe doit être le symbole du cœur dans lequel la parole, c'est-à-dire l'huile, habite. Si les oliviers représentent la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, qu'est-ce qui sort de la Bible? La vérité révélée. Puisque l'huile sort des oliviers, l'huile doit donc représenter de façon spécifique la vérité présente, c'est-à-dire des vérités nécessaires pour l'époque dans laquelle nous vivons. L'huile étant par conséquent le produit de la Bible. Parlant de la vérité présente, nous lisons dans Premiers Écrits à la page 63. Il y a de nombreuses vérités dans la parole de Dieu, mais c'est de la vérité présente que le troupeau a besoin aujourd'hui. J'ai vu le danger que couraient les messagers en se détournant de certains points importants de la vérité présente pour insister sur des sujets qui n'ont pas pour but d'unir le troupeau et de sanctifier l'âme. Mais des sujets comme le sanctuaire, en rapport avec les 2300 jours, les commandements de Dieu et la foi de Jésus, expliquent très bien le passé du mouvement adventiste. Ils montrent ce que nous croyons, affermissent la foi de ceux qui doutent et donnent de la certitude à la gloire future. J'ai vu fréquemment que c'était là les sujets principaux sur lesquels les messagers devaient insister. L'huile qui se trouvait dans les vases des 10 vierges quand elles allèrent à la rencontre de l'époux représente le message des 3 anges, plus précisément le jugement des morts, tandis que l'huile additionnelle que les 5 vierges sages avaient en réserve dans leurs lampes représente le message additionnel du 3e ange. Premiers Écrits, page 277, le jugement des vivants. Dans Testimonies to Ministers, page 234, nous lisons « Cette huile est la justice du Christ. Elle représente le caractère et le caractère ne se transfère pas. Aucun homme ne peut l'obtenir pour un autre. Chacun doit obtenir pour lui-même un caractère purifié de toute tâche de péché. » Le vase d'or, qui est le 5e symbole de la prophétie, représente les œuvres publiées des messagers inspirés, les écrits des messagers que Dieu a utilisés pour nous aider à comprendre la Bible. L'huile dorée extraite des 2 oliviers d'or ou des 2 oins par les 2 conduits d'or est déversée dans le vase d'or. Elle représente le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. Voir Apocalypse 19, verset 10. La révélation que Jean a reçue sur l'île de Patmos est aussi l'esprit de prophétie, parce que son témoignage est révélé seulement par l'Esprit Saint à travers un canal humain. Ainsi donc, l'écriture interprétée par inspiration est le seul témoignage qui peut être le témoignage de Jésus, la pure vérité. En réalité, le vase d'or contient l'esprit de prophétie, apporté par les messages des 3 anges et de l'autre ange d'Apocalypse 18. Par définition, un vase est un récipient qui est destiné à recevoir et à contenir un liquide. De même, le vase d'or de la prophétie de Zacharie 4 est le réservoir dans lequel se trouve déversée l'huile dorée provenant des 2 conduits d'or, les écrits de l'esprit de la prophétie, la nourriture spirituelle du peuple de Dieu d'aujourd'hui, tout comme le vase d'or placé dans l'arche contenait la manne qui constituait la nourriture du peuple de Dieu dans le désert. Il s'apparente à la vache de la prophétie d'Ésaïe 7, verset 21, productrice de lait, mais plus jeune et plus volumineuse que les 2 brebis. D'où la nécessité de relire Ésaïe 7, verset 21 et 22, selon la version Darby. Et il arrivera en ce jour-là qu'un homme nourrira une jeune vache et 2 brebis. Et il arrivera que de l'abondance du lait qu'elles donneront, il mangera du caillé, car tous ceux qui seront de reste au milieu du pays mangeront du caillé et du miel. Comme on le voit, Dieu avait prédit l'esprit de prophétie dès l'Ancien Testament. Seulement, il a fallu attendre le moment précis par Dieu pour le révéler. L'église de Laodicée est la seule parmi les 7 églises du Nouveau Testament à laquelle le Seigneur a accordé cette révélation. Puisque c'est cette église qui doit être revêtue de l'armure de la justice du Christ lors du conflit final contre le dragon, pour s'y préparer,
le Seigneur a jugé bon de lui accorder le don de prophétie. En effet, dans Apocalypse 12, verset 17, nous lisons « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Ainsi donc, les enfants de Dieu vaincront grâce au commandement de Dieu et au témoignage de Jésus. Or, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19, verset 10. Par conséquent, tous ceux qui méprisent l'esprit de la prophétie méprisent aussi le Seigneur et se disqualifient ainsi pour ne pas avoir part avec lui dans son royaume. Notre 6e symbole, les 7 conduits d'or. Que représentent les 7 conduits d'or? Si le vase d'or est le récipient qui contient l'interprétation inspirée des Écritures ou les écrits de l'esprit de prophétie, et si les lampes sont approvisionnées de l'huile du vase à travers les 7 conduits d'or, alors nous pouvons conclure que les dirigeants, pasteurs et enseignants sont symbolisés par les 7 conduits qui ont pour devoir de nourrir l'Église tout entière seulement à partir de la parole inspirée de Dieu. Ce fait est aussi prouvé par l'esprit de prophétie. L'huile dorée représente le Saint-Esprit. Les ministres de Dieu sont constamment approvisionnés de cette huile afin qu'à leur tour, ils la transmettent à l'Église. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Les serviteurs de Dieu peuvent remporter la victoire seulement par la pureté intérieure, la pureté du cœur et la sainteté. Il est de la plus haute importance que les ministres de Dieu donnent le bon exemple, car toute la synagogue de Satan surveille avec soin les défauts de caractère dans la vie des représentants de Dieu. Testimony to Ministers, page 188. A bien remarqué que les 7 tubes ou les 7 conduits, les ministres de Dieu, tirent l'huile du vase doré, l'esprit de prophétie, et non directement des oliviers, les Écritures. Cette leçon divinement illustrée est très simple pour être mal comprise ou mal interprétée. Les pasteurs et les enseignants doivent enseigner la Bible à la lumière des vérités révélées qui nous sont données par les messagers de Dieu. Ils doivent enseigner la parole de Dieu en harmonie avec les interprètes inspirés. Ils ne doivent pas s'engager dans des interprétations privées. Si ce principe était respecté, nous parlerions tous le même langage et serions parvenus à l'unité de la foi. Malheureusement, la plupart des dirigeants ne tirent pas leur enseignement strictement du vase. Au lieu de cela, ils placent symboliquement leur conduit directement des oliviers, la Bible, en enseignant leurs propres idées et opinions. Ils ignorent les passages de l'inspiration qui ne leur conviennent pas et n'enseignent pas pleinement les écrits de l'esprit de prophétie et refusent la lumière avancée d'Apocalypse 18, verset 1er et de premiers écrits, page 277. C'est ce qui cause la faiblesse du peuple de Dieu tel qu'il est relaté dans Évangélisé à la page 193. Certains pasteurs prennent place sur la chair en qualité de berger, prétendant nourrir le troupeau, alors qu'en réalité, ils privent les brebis du pain de vie. Ils font des discours qui n'en finissent pas, copieusement émaillés d'anecdotes, mais les cœurs des auditeurs ne sont pas touchés. Plusieurs peuvent être émus et verser quelques larmes, mais leurs cœurs ne sont pas brisés. Le Seigneur Jésus était présent quand ces bergers ont prononcé ce qu'ils appellent des sermons, mais leurs paroles étaient dépourvues de la rosée du ciel. Ils ont montré par là qu'ils n'ont pas su dispenser ce qu'ils avaient reçu. Voir Zacharie chapitre 4. Ceux qui ont reçu l'onction doivent déverser l'huile précieuse à travers les conduits d'or dans le vase d'or, puis dans les lampes, c'est-à-dire dans les églises. Telle est l'œuvre de chaque vrai serviteur dévoué du Dieu vivant. L'Éternel, le Dieu du ciel, ne peut pas approuver une grande partie de ce qui est dit du haut de la chair par ceux qui sont censés proclamer la parole du Seigneur. Les idées qu'ils inculquent ne sont pas propres à apporter une bénédiction à ceux qui les écoutent. La nourriture que l'on propose aux gens est pauvre
très pauvres. Fin de citation. Les lampes d'or. Le 7e et dernier symbole de l'illustration que nous allons déchiffrer, ce sont les lampes d'or. Si le chandelier représente l'Église comme un corps, alors les lampes qui sont au-dessus du chandelier doivent représenter les membres d'Église. Le chiffre biblique 7 représente les membres d'Église disséminés à travers toute la dénomination. Dans Matthieu 5, verset 14, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » Et au verset 16, il ajoute que votre lumière luise devant les hommes. Dans la parabole de Jésus à la page 368, l'inspiration déclare, « Le Christ n'a pas ordonné à ses disciples de s'efforcer de briller, mais il leur dit que votre lumière luise. Si vous avez reçu la grâce de Dieu, la lumière est en vous. Écartez les obstacles, et sa gloire éclatera pour dissiper les ténèbres. Rien ne saurait empêcher votre rayonnement de s'exercer autour de vous. La révélation de sa gloire, par l'intermédiaire de l'humanité, amènera le ciel si près de vous que les beautés du temple intérieur seront visibles en tous ceux chez qui le Seigneur est entré. Les hommes seront captivés par la lumière émanant d'un chrétien en qui demeure le Christ. » Dans Zacharie 4, l'Éternel, le Dieu du ciel, communique sa parole à son ange, qui, à son tour, la transmet à son prophète. Le prophète lui-même transmet le message de Dieu à ses enfants. Qu'il s'agisse de l'Ancien ou du Nouveau Testament, la méthode de Dieu reste la même. En témoigne Apocalypse 1er, versets 1 et 2. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il, Jésus-Christ, a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, son prophète, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. En résumé, nous avons vu que les deux oliviers représentent la parole de Dieu. La Bible, à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Les deux conduits d'or ne sont qu'une représentation des canaux inspirés, lesquels sont capables d'extraire l'huile, la lumière de la vérité, et de la déverser dans le vase, les livres, afin que les 7 conduits, les dirigeants, la transportent au chandelier, les églises. Le symbolisme, par conséquent, indique la méthode que le ciel avait décrétée pour répandre la parole de Dieu à son Église. Que l'esprit de prophétie à l'œuvre est le seul remède contre les doctrines dans l'Église et dans le monde. Maintenant, les lampes vacillent, pour ainsi dire, par manque d'huile. Mais nous pouvons rendre grâce à Dieu qu'elles ne s'éteindront pas, car Dieu a un peuple qui s'efforce de fournir l'huile, la vérité, aux membres, les lampes, et qui culminera en 144 000 prédicateurs remplis de l'esprit, sans mensonge dans leur bouche, et qui ramèneront une grande foule. Le symbolisme de Zacharie, chapitre 4, nous montre un chandelier, une église tout en or, le plus beau des chandeliers qui ne recèle pas d'ivraie en son sein. Il constitue le reste, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie. Le magnifique chandelier est entièrement garni et allumé. Sous ce parfait système de préparation et de dispensation de la parole, la nourriture solide autant convenable à son peuple, nul n'a point besoin de craindre que le réservoir s'assèche ou que les lampes s'éteignent. Car c'est le seul système d'ailleurs qui peut rendre l'Église parfaite, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, un peuple dans la bouche duquel il ne se trouve point de mensonge, tous voyant de même œil et tous disant la même chose. Le symbolisme révèle l'Église au moment où elle est dotée de l'esprit de prophétie et de la justice du Christ. Revêtue de l'armure de la justice du Christ, l'Église se prépare au conflit final. Belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière, elle s'avance dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Prophète Zéroa, page 549.
Tout le système de Zacharie 4 sera pleinement effectif au moment du grand cri. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons conclure notre exposé avec ce passage tiré de Service chrétien, page 49. Une lumière croissante a éclairé le peuple de Dieu. Mais nombreux sont ceux qui ont négligé d'accepter cette lumière et de ce fait se trouvent dans un état de grande faiblesse spirituelle. Ce n'est pas parce qu'il lui manque la connaissance que le peuple de Dieu est en train de périr. Ce n'est pas faute de savoir où se trouve le chemin, la vérité et la vie qu'il risque d'être condamné. Ce qui le condamne, c'est d'avoir négligé ou refusé la vérité qui a été présentée à son intelligence et la lumière qui a illuminé son âme. Ne seront pas condamnés ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de rejeter une lumière quelconque. La lumière, la précieuse lumière, brille sur le peuple de Dieu, mais elle ne le sauvera pas à moins qu'il consente à être sauvé par elle, à s'en inspirer dans sa vie et à la transmettre à ceux qui vivent dans les ténèbres. Que le Seigneur vous bénisse. I surrender all to you. Everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing.